Vous m'entendez souvent dire tout le mal que je pense des cars, notamment car ils remplacent à pas mal d'endroits les trains. Aujourd'hui, je vous présente en 5 points pourquoi selon moi, le train est bien mieux que le car. C'est un point moins vrai qu'avant, car malheureusement le confort des sièges dans les trains a tendance à baisser. Mais dans la plupart des cas, les sièges de train sont bien plus confortables que ceux des cars. Certains cars ont des très bons sièges, mais ce n'est pas la majorité. Si on parle de confort, on peut parler aussi de confort de voyage. Là où dans le train vous pouvez bouger et vous déplacer dans le train, par exemple si vous avez mal aux jambes, dans le car vous devez rester assis avec une ceinture de sécurité. Là où dans le car vous avez un tout petit toilette, le train offre souvent d'assez grands espaces accessibles facilement aux PMR. On peut aussi parler de confort quand on parle de voyage de nuit. Là où le train propose des trains de nuit avec couchette pour pouvoir voyager tout en dormant paisiblement, les cars n'ont que des sièges où vous serez assis et donc dans une position moins confortable pour dormir. Vous allez me dire, à certains endroits, le car va plus vite que le train. Et vous avez raison. Mais là où le train a son propre réseau et donc peu de risque de bouchons, le car lui peut être pris dans les bouchons ou se retrouver à rouler derrière des véhicules bien moins rapides que lui. De plus, à plein d'endroits, le train est bien plus rapide que le car. En effet, sur ligne classique, on peut retrouver des zones limitées à 160 voire 200, là où les routes sont limitées à maximum 130 km/h et pire, c'est 100 km/h max pour un car. Je parle même pas du TGV qui va lui à 300 voire 320 à l'heure et permet de traverser la France en quelques heures. J'avais vu une étude qui disait que dans certains cas, le car serait plus écologique que le train. Mais cette étude a oublié de prendre beaucoup de choses en compte. Par exemple, on oublie souvent de parler du profil d'une ligne. Pour appuyer mon propos, on va parler de Motteville-Saint-Valery-en-Caux, qui est actuellement desservie en car alors qu'une voie ferrée existe. Le car doit consommer du carburant pour garder sa vitesse jusqu'à l'entrée de Saint-Valery-en-Caux, où il aura finalement une descente. Là où en train, à part pour gagner en vitesse au départ des gares, le train peut rouler sur son aire en freinant légèrement de Saint-Vaz-Beauzeville à Saint-Valery-en-Caux, soit une distance d'environ 11 km. Vous allez me dire, oui, mais dans l'autre sens, c'est l'inverse. Sauf que le tracé des voies ferrées avait à l'époque été fait pour avoir des déclivités acceptables pour un train et suivre au maximum le relief, là où les routes ne font que monter, descendre, obligeant à des accélérations régulières, là où le train peut maintenir une vitesse régulière sans passer son temps à accélérer. Un autre point pas pris en compte, c'est la durée de vie du matériel roulant ferroviaire et de ses pièces. Une locomotive, des voitures ou des automoteurs peuvent parcourir plusieurs millions de kilomètres avant de partir à la poubelle, là où le car va faire autour du million de kilomètres. On peut parler aussi des roues. Là où les roues des trains peuvent être reprofilées pour dépasser parfois les centaines de milliers de kilomètres, voire le million de kilomètres, un pneu de car va lui être changé au bout de 50 000 à 100 000 km. On peut aussi parler du support, à savoir pour le train les rails qui peuvent durer très longtemps et être assez facilement recyclés, voire même réutilisés sur des chemins de fer touristiques ou des voies de service. Sur des voies avec peu de contraintes, certains rails ont 100 ans et servent encore bien. Mais la plupart du temps, un rail est en place entre 20 et 30 ans. Parfois, on va juste refaire un peu la surface du rail avec un train spécial. Mais sinon, le rail tient contrairement à la route qui s'abîme plus vite. Pas seulement à cause des cars, mais ceux-ci y participent quand même un petit peu. Alors que le bitume est moins facile à revaloriser que l'acier. Bien sûr, en parlant d'écologie, on ne peut pas ne pas parler du fait que beaucoup de trains roulent en électrique et qu'un certain nombre sont même bimodes,
et peuvent donc rouler en électrique, mais aussi en thermique, là où il n'y a pas de caténaire. Vous allez me dire, oui, mais il y a des cars électriques. D'accord, mais ceux-ci ont une autonomie limitée et doivent régulièrement s'arrêter pour recharger les batteries. Là où le train a une caténaire au-dessus du rail qui lui permet de rouler sans s'arrêter. De plus, dans le futur, on pourrait voir des trains fonctionner sur batterie. Ceux-ci chargeraient à l'aide d'une caténaire installée seulement dans les gares. Le train pourrait donc se recharger à l'arrêt dans les gares. On pourrait même imaginer des zones de recharge bien définies en pleine ligne, où le train pourrait recharger en roulant, un peu comme les locomotives à vapeur qui avaient des zones de prise d'eau en roulant. Cela permettrait de n'électrifier que certaines zones et donc baisser les coûts par rapport à une électrification complète. Un point super important, la sécurité. Sur les rails, tout est fait pour la sécurité. Ça n'empêche pas quelques accidents, mais normalement tout est fait pour la sécurité et la plus grande des sécurités, c'est que toute personne en charge d'un véhicule sur une voie ferrée est professionnelle. Les seules personnes qui conduisent des trains sont des professionnels, contrairement à la route où l'on peut retrouver des gens inconscients et dangereux. De plus, les systèmes de sécurité embarqués dans les trains limitent au maximum le facteur humain dans les accidents, car ceux-ci interviennent avant l'accident, notamment en cas d'excès de vitesse ou de non-respect de la signalisation. Les seuls endroits dangereux sont les endroits où les non-professionnels peuvent aller, c'est-à-dire au passage à niveau et dans les gares, alors que sur la route, le danger peut être partout. On a pu malheureusement voir il y a peu que même les professionnels de la route peuvent faire n'importe quoi, comme ce chauffeur de car qui transportait des enfants, qui a traversé un passage à niveau fermé alors qu'il y avait 2 voies. Malheureusement, contrairement aux ferroviaires, pas grand chose empêche un chauffeur de car de faire n'importe quoi. De plus, d'après certaines sources, les quelques systèmes de sécurité comme l'éthylotest qui sont présents dans certains cars sont facilement contournables. Là où dans le car, on a l'impression d'être dans une grosse voiture, le train offre une expérience de voyage différente. On va à des endroits que l'on peut voir que depuis le train. On voit des paysages différents. L'ambiance est souvent plus détendue et surtout, on peut voyager assez facilement avec un moyen de transport qui nous servira à l'arrivée, comme un vélo ou une trottinette, là où en car, il faut demander au chauffeur pour mettre le vélo soit à l'arrière du car, soit dans la soute, et certains cars n'acceptent pas les vélos. Malheureusement, le train en a un peu perdu, car à une époque, on pouvait mettre sa voiture sur un wagon et voyager avec. Mais cette solution coûteuse pour l'exploitant n'est malheureusement plus proposée. Pour moi, le train est bien meilleur que le car, car quand on y regarde, le car a tous les inconvénients de la voiture sans les avantages. Comme dit, on ne peut pas se déplacer dans le car. On a des horaires à respecter, alors qu'en voiture, non. On peut être pris dans les bouchons, pris derrière un véhicule plus lent, et le danger peut arriver de partout. Alors oui, en train, on peut aussi avoir des retards. Il y a aussi des horaires, il peut y avoir des grèves et des annulations de train. Mais on voyage vite, dans un environnement parfois agréable, sans plainte de circulation autour. On peut se déplacer quand on en a marre d'être assis, et enfin, on peut se déplacer de manière plus propre, en électrique, ou tout du moins en utilisant le minimum de carburant possible. Vous comprenez maintenant pourquoi, dans mes vidéos, je suis souvent un peu vulgaire quand je parle des cars. Car malheureusement, ce moyen de transport a remplacé pas mal de voies ferrées, sous prétexte d'être moins cher, malgré le fait qu'il soit moins écologique. Que ce soit moins sympa de voyager dedans, et qu'il participe à user les routes. Selon moi, le car doit juste permettre de rejoindre les endroits où il n'y a jamais eu de train. Il devrait être complémentaire, plutôt qu'en concurrence. Le car devrait aider le train et ne pas lui voler ses lignes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, qui je pense aura fait réagir beaucoup de monde.
Je vois déjà les commentaires. Oh là là, je vois déjà les commentaires. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à faire briller les pouces en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et je remercie encore tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Ça m'aide énormément. Vous êtes les big boss. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la communauté et pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch, YouTube et TikTok, pardon. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.